Bonjour, bienvenue au SIAM avec Tissam. Les nouvelles technologies sont devenues un masse dans le secteur agricole. D'ailleurs, le SIAM, on a fait un pôle à part entière dans cette 16e édition et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous allons échanger avec des responsables, des exposants, mais aussi des agriculteurs pour avoir leur avis sur ce sujet. Nous sommes en plein dans le pôle agro-digital du SIAM et nous avons avec nous professeur Loubna Mansouri, directeur du pôle digital au ministère de l'Agriculture. Madame Mansouri, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce pôle, des sociétés qui sont présentes et des produits et solutions innovantes et intelligentes qui sont présentés ici. Il est nouveau parce qu'il est lié à la création d'une nouvelle institution au sein du ministère qui est le pôle digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse, que le ministère vient de créer il y a moins d'une année en partenariat avec l'ensemble de l'écosystème. Et c'est dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 et dans la mission principale est de porter et coordonner le virage vers la transformation digitale du secteur agricole en entier. Ce que vous voyez ici dans cet espace Agritech, c'est l'écosystème avec lequel nous travaillons en tant qu'institution. Donc, il y a la partie publique, l'exécutif public, les différents établissements sous tutelle du ministère et d'autres établissements du ministère de la Transition digitale qui sont nos partenaires. Il y a aussi le secteur privé national et international. Il y a les startups, plus que 35 startups et impulseurs des technologies, incubateurs et accélérateurs qui sont présents avec nous. Et aussi, il y a la partie recherche et formation des chercheurs et des établissements de formation qui sont sous tutelle du ministère. Notre présence dans le SIAM, c'est pour dire que voilà, l'écosystème il est cohésif, il est structuré, ou au moins en train de se structurer, pour travailler ensemble, pour s'accorder sur une seule vision et pour concerter une feuille de route de travail dont l'objectif, c'est accélérer la transformation digitale du secteur agricole. Le digital n'est pas nouveau. Au ministère de l'Agriculture et dans la scène agricole nationale, on fait du digital depuis au moins une quinzaine d'années. Mais la remarque qu'on a fait que c'est dispersé. Il y a beaucoup d'initiatives qui restent ponctuelles, limitées et n'est pas déployées à des échelles importantes. Notre objectif en tant qu'établissement sous tutelle du ministère de l'Agriculture, c'est accélérer la sortie de la technologie, accélérer l'arrivée des solutions digitales chez l'agriculteur, l'actif Diallo, la parcelle ou l'étable Diallo, pour qu'il bénéficie de l'apport Diallo digital qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Que fait le ministère pour se rapprocher plus des agriculteurs et surtout ceux de petite taille pour leur présenter ces solutions, pour leur permettre d'accéder aux nouvelles solutions intelligentes? Parce que qui dit solution intelligente dit économie d'eau, économie de temps, économie d'argent, etc. Exactement. Quelles sont les actions concrètes du ministère? Donc, si vous voyez ici, on a affiché plus que 16 mécanismes dans notre feuille de route. Je vais en citer 2 ou 3 qu'on a déjà lancés hier, par exemple. C'est le réseau de fermes digitales du Maroc. C'est un réseau de fermes qui vont abriter les technologies qui viennent des startups, les technologies qui viennent des résultats de recherche
agricoles. On va les abriter dans des fermes de production chez l'agriculteur et on va les ouvrir à l'ensemble de l'écosystème, aux startups, aux chercheurs, à la pédagogie, à la vulgarisation, à l'ONCA pour expliquer ça et surtout lui-même. Il va faire le transfert d'une manière évidente. Deuxième mécanisme, si je cite bien, c'est l'intelligence artificielle et les chatbots. Les chatbots d'intelligence artificielle vont faciliter la vie et améliorer le bien-être et les conditions de vie et le revenu de l'agriculteur. Bon, à travers le premier qu'on a ici, vous pouvez les charger, c'est un chatbot qui explique et interagit avec l'agriculteur d'intelligent. Pour le moment, après, Inch'Allah, on va passer les autres dialectes, qui lui expliquent quelles sont les incitations de l'État, quelles sont les aides de l'État. Parmi les sociétés présentes dans le pôle agrodigital, FarmHope est une société spécialisée dans la production et l'installation de fourrages hydroponiques. Monsieur Skouri, bonjour. Vous êtes directeur général de FarmHope, qui est une société spécialisée dans l'hydroponique. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter comme solution dans cette édition du SIAM? On est ici au SIAM pour présenter une solution innovante qui est les systèmes de production de l'orge hydroponique. C'est une nouvelle technologie qu'on a fait introduire au Maroc en 2016 et qu'on est en train toujours de développer afin d'arriver à des rendements encore plus élevés. Cette solution consiste en la production d'un fourrage hydroponique avec un minimum d'eau. En effet, lorsqu'on veut produire le fourrage en plein champ, on a besoin de 300 à 600 litres pour produire un seul kilo. Alors que dans ce type d'unité, on peut produire 1 kilo de fourrage avec 1 litre d'eau. Ça fait plus de 99% d'économie d'eau. Je vous donne l'exemple d'une unité d'une tonne par jour qu'on fait. On l'a fait sur 72 mètres carrés, ce qui peut remplacer 6 hectares. Donc 6 hectares, l'agriculteur il peut faire des cultures à haute valeur ajoutée non consommatrices de l'eau. À savoir que les fourrages ils consomment beaucoup d'eau. Si on prend par exemple le maïs, c'est vers les 12 000 mètres cubes par an. La luzerne, c'est vers les 25 000, 26 000. Et donc avec votre solution, quelle économie d'eau on peut faire? Si vous voyez l'unité qu'on a sur le stand maintenant, c'est un petit modèle qui produit 85 kg d'orge par jour, de fourrage par jour. On utilise 80 litres, c'est-à-dire 1 litre pour 1 kg, contrairement aux 300, 400, 500 litres qu'on trouve sur le champ. Et est-ce que vous avez déjà vendu vos solutions aux agriculteurs marocains? Et quel est le profil des agriculteurs qui demandent ces solutions? Est-ce qu'ils sont de petite taille ou de grandes sociétés? Jusqu'à maintenant, toutes les ventes, on les a fait avec le ministère de l'Agriculture. Pour les installations, on a commencé dans la région Chouka et Tibaa, c'est-à-dire c'est la zone qui a souffert le plus de sécheresse. Donc, on a fait les premières installations. On est par exemple, actuellement, je pense qu'on est à 18 installations. Mais ce sont des installations de grande capacité. 1000 kg, 2500 et 5000 kg par jour. Ce sont de grandes installations. Ces installations ont été réalisées dans le cadre pilier 2 du Maroc vert et le produit il est destiné aux coopératives pour les petits agriculteurs. Et M. Skouri, est-ce que c'est coûteux de passer d'une agriculture classique, conventionnelle, avec les moyens du bord, vers une agriculture plus intelligente, plus économe? Toute nouvelle technologie, au départ, elle est très chère. Je vous donne un exemple. Moi, je suis ingénieur agronome, j'ai fait ma formation en irrigation, j'ai travaillé en irrigation. Au départ, en 1998, on vendait le gouteur 4, 5, 6 dirhams le mètre. Maintenant, il est 1 dirham 10, 1 dirham 20. Parce que la taille du marché a grandi, donc les industriels ont pu se développer de nouvelles technologies pour réduire justement le coût. Chez nous aussi, on a pu réduire les coûts pendant de 2016 à 2022, mais après la guerre, le déclenchement de la guerre en Ukraine, nos coûts ils ont augmenté sur une installation, ils ont augmenté de 35-40% en moyenne. Les drones ont un intérêt particulier chez les agriculteurs. D'ailleurs, les stands des sociétés qui présentent ces outils ne désemplissent pas. Airstone en est un exemple. Donc Airstone, c'est une entreprise qui propose des solutions drones sur plusieurs verticales.
La première, c'est la topographie, puis l'inspection, puis l'agricole. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de nos solutions agricoles. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est à la fois des drones pour de l'analyse agricole et pour de la pulvérisation agricole. Pour de l'analyse agricole, on va déterminer un certain nombre de choses, comme la détection des maladies, des insectes, l'estimation de rendement, etc. Ces choses-là, elles vont permettre de donner plus de transparence au processus décisionnel de l'agriculteur pour prendre des décisions, pour augmenter ses rendements et pour maîtriser ses coûts. Ça, c'est la partie analyse. L'autre partie, c'est la pulvérisation. La pulvérisation, on déploie des drones comme celui-là, des drones d'une capacité de 40 à 50 litres et qui vont permettre d'avoir une pulvérisation homogène tout au long de la parcelle. Aujourd'hui, on a à peu près 15 équipes. D'ailleurs, on a 15 équipes au Maroc, un peu partout au Maroc. On a commencé à peu près il y a 4 ans, notamment avec un grand groupe comme la Cosumar, qui nous a permis d'être déployés un peu partout au Maroc, au même prix que le prix des tracteurs, c'est-à-dire à partir de 150 dirhams à l'hectare pour les grandes cultures. Ça fait 3 jours maintenant que vous êtes présent au salon. Je voudrais savoir quel profil d'agriculteur est intéressé par vos solutions. Alors nos solutions, elles s'adressent à la fois aux agrégateurs, et donc c'est des grandes corpos qui regroupent un certain nombre d'entreprises, Sonacos, Cosumar, Copag, etc., à des fédérations et des associations, mais aussi à des agriculteurs qui ont 2 hectares, 1 hectare, 6 hectares, 3 hectares, qui malheureusement n'ont pas assez de superficie pour pouvoir déployer des technologies, pour pouvoir déployer même des méthodes traditionnelles. Et est-ce que le retour sur investissement est intéressant pour ces petits agriculteurs justement? Alors pour ces petits agriculteurs, l'équation elle est simple. Ils ne vont pas pouvoir acheter un drone pour une petite superficie, donc ils font appel à des prestataires de services. Aujourd'hui, les prestataires de services proposent ces technologies-là au même prix que les méthodes traditionnelles qui sont les tracteurs, etc., etc. Quelle est la fourchette de prix proposée pour l'achat d'un drone? Sur la partie agricole, les modèles ils commencent à peu près à 60 000 dirhams pour un drone multispectral pour de l'analyse et ça va jusqu'à 300 000 dirhams pour des modèles un peu plus complets avec des réservoirs de 50 litres, avec des spreaders de 40 kg, etc. Donc c'est ça la gamme de prix. En revanche, pour chaque besoin, on a une solution qui correspond. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de sens pour un grand agriculteur de pouvoir s'équiper, mais ça n'a aucun sens pour des petites fédérations, pour des petites associations, pour des petites superficies, de pouvoir acheter cette technologie-là pour la déployer. Ils peuvent très bien faire appel à des prestataires de services au même prix que les méthodes traditionnelles. مهتمين بالتكنولوجيا الجديدة، مهتمين بها فوق الاهتمام، ولكن احنا بالنسبة لي أنا شخصياً أنا فلاح صغير يعني ما نستعملش التكنولوجيا الجديدة. هي راه تطيح رخص التكلفة ديالها طايحة، التكلفة ديالها يعني ناقصة على اليد العاملة. دابا حنا في العوض ما نداوو قطار ديال الأرض، خصنا نداوو بواحد 100 درهم و100 درهم وزيادة باليد العاملة. هذه يعني تكون تربح الوقت بزاف ويعني الدواء ديالها غيكون مزيان. اليد العاملة تقدر تسقل لك شي بلايصات ما داويهمش. أما المسائل ديال التكنولوجيا تكون مزيان حقيقية هذه. نتوما بالنسبه لكم كتظنوا ان التكنولوجيات الجديده كتستعمل غير في مساحات كبيره، ما يمكنش الفلاح صغير يلجا ليها؟ لا يعني ما يجيبوكش هما التكنولوجيا باش يجيبوا يقلبوا على فلاح مول القطار مول جوج، غيقلبوهم على انسان مول 10 20، يعني هذا هو اللي كاين. الا جاب الله التيسير ووسعتي البلاد. الا وسعنا البلاد التكنولوجيا راه خدامه 100%. هذه المسائل الحديثه خدامه 100% الحقيقيه هذه. وانا بغيت نشري الدرو غنستعملو لواحد الفلاحه، عندي واحد 5 ديال القطارات، وجيت هنا المعرض الدولي باش نشري ان شاء الله بحول الله لا كتب الله. الدرو عندي انا سهل عليا بالتراكتور غنحيدو وغنحيد الخدام، والدرو اوتوماتيك غادي نخدمو مزيان الفلاحه ديالي انا ان شاء الله بحول الله. التكلفات ديال الدرو طايح ليا شي شويه رخيص شويه بالثمن الخدام والثمن ديال التعب. Le groupe Cosumar a déployé plusieurs efforts pour promouvoir l'agriculture intelligente dans le secteur des plantes sucrières au Maroc. Alors l'expérience elle a commencé en 2018 donc par la mise en place de systèmes d'information à Tissir, qui est un système très intelligent qui gère toute la relation entre les agriculteurs producteurs de la betterave à sucre et canne à sucre et Cosumar. Aujourd'hui, tous les agriculteurs sont équipés de cartes à Tissir. Ils leur permettent de s'approvisionner d'une manière automatique et très facile
en semences, engrais et produits phytosanitaires. Ils peuvent suivre en temps réel tous les travaux qui sont réalisés au niveau de la parcelle, depuis la préparation des sols, le semis, l'entretien de la culture, jusqu'à la récolte, le transport et le paiement des agriculteurs. Aujourd'hui, grâce au système d'information HCIR qui est mis en place par le groupe Cozumar, le paiement est 100% bancarisé et très rapide. Pour l'agriculture intelligente, Cozumar était parmi les premiers au Maroc à introduire les drones pour le traitement de la betterave à sucre et de la canne à sucre. Aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, on a permis de développer et d'utiliser l'intelligence artificielle pour savoir toutes les espèces de mauvaises herbes, de maladies et d'insectes qui sont présentes au niveau des parcelles de betteraves et de canne. En plus des drones, le groupe Cozumar a intégré la fertilisation intelligente à travers la technologie Smart Blender. On produit des formules d'engrais sur mesure personnalisées pour chaque parcelle. Donc chaque sac d'engrais, il porte le nom, le prénom de l'agriculteur et la quantité d'engrais apportée au niveau de la parcelle. Voici l'essentiel de cette 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Retrouvez plus d'informations sur notre site web et sur le magazine La Vie Éco en kiosque. On vous donne rendez-vous l'année prochaine au même endroit.